6h-9h, matinale spéciale, élection législative. Et à 8h16 sur France Bleu Armorique, un nouvel invité dans le cadre de cette matinale spéciale législative, Marc Le Fur, le député Les Républicains, réélu dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor à 65% des suffrages. Bonjour Marc Le Fur. Bonjour. 65%, vous conservez facilement votre siège de député. Ça en devient de la routine ou il y a encore de la joie, encore de l'émotion à être réélu ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. J'ai jamais fait un aussi bon score. À chaque élection, je progresse, mais là, je progresse de 10 points. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui m'ont soutenu, pour certains depuis longtemps. Et c'est une grande satisfaction que nous avons partagée hier soir avec beaucoup de gens. C'était très, très, très sympa. Oui, sur l'hippodrome de le l'UDAC. travail commence. Oui, sur l'hippodrome de l'UDAC, on y était avec un reportage qu'on a pu entendre ce matin sur France Bleu Armorique. Vous l'avez dit, vous réalisez votre meilleur score depuis 1993. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette emprise que vous avez sur le territoire ? Je crois qu'on a su créer un lien de confiance entre nous, de respect mutuel. Je crois que les gens apprécient le travail, la disponibilité, la présence. Pour moi, la démocratie, c'est la proximité. Et cette forme de démocratie, nous la pratiquons dans cette circonscription depuis longtemps et les gens apprécient, peu importe les étiquettes, etc., etc. Ils ont le sentiment d'avoir affaire à une personne avec laquelle ils peuvent échanger. C'est, me semble-t-il, le plus important. Alors certes, Marc Le Fur, en Bretagne, vous conservez vos 2 sièges avec celui de Jean-Luc Bourgeot à Saint-Malo. Mais ailleurs, votre parti, Les Républicains, perd la moitié de ses sièges. Comment vous analysez ce recul à l'Assemblée nationale ? Alors, bravo pour Jean-Luc qui fait un très bon score, c'était pas du tout évident. Non, puisqu'il n'était pas arrivé en tête. On en perd, c'est vrai, mais en tout cas, nous allons nous considérer qu'on allait avoir entre 30, 40, voire 50 députés. On en a entre 65 et 70 sur les modes de calcul, donc c'est plutôt une bonne chose, une satisfaction. Et maintenant, il va falloir défendre les intérêts du peuple de France. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont confrontés à la baisse du pouvoir d'achat, qui n'en peuvent plus, et il faut que nous portions cette voix que je vais porter pour cette circonscription et que d'autres porteront également. Il faut que nous ayons quelque chose entre Macron et les extrêmes, et nous sommes les seuls à exister entre Macron et les extrêmes. Mais comment votre parti, comment vous, Marc Le Fur, vous allez clairement vous positionner ? Parce que dès hier soir, les Républicains étaient divisés entre rester dans l'opposition ou travailler avec le président, voire participer au gouvernement s'il le demande. Je voterai les lois que j'estime bonnes et je m'opposerai aux lois que j'estimerai mauvaises. Là, nous sommes dans une phase très particulière où la majorité va devoir écouter, ça va les changer d'ailleurs, va devoir respecter les autres, devoir dialoguer. Il faut également qu'elle sorte du en même temps. C'est insupportable et ça a été très clairement pénalisé par les électeurs. Il faut qu'un cap soit fixé après des échanges avec l'ensemble de l'Assemblée, et je crois que la vie parlementaire va reprendre son intérêt et sa légitimité. On sort d'une majorité Godillot, d'une majorité Playmobil, comme on l'avait dit. Maintenant, on doit aller vers une assemblée qui débat, qui discute, qui aboutit à des compromis. Finalement, c'est, je crois, ce que les Français souhaitent. Et vous, à titre personnel, Marc Le Fur, vous vous situez où ? Plutôt côté Jean-François Copé à vouloir participer, ou plutôt Christian Jacob à rester dans l'opposition ? Moi, je considère que on va voir ce qui va se passer. Là, je vais retourner à Paris, retrouver les amis, voir exactement ce qui s'est passé pour les élections. J'ai pas encore une vision très claire des choses. Et en tout état de cause, nous n'avons pas l'intention d'être aux ordres de quiconque, mais on discutera, on échangera et on essaiera, dans toute la mesure du possible, de faire prévaloir notre point de vue. Sachant qu'il y a aussi cette tentation pour certains chez les Républicains de rejoindre, en tout cas de frayer avec le Rassemblement national, qui a aujourd'hui plus de députés que vous. On nous dit ça à chaque fois, mais nous sommes la seule organisation politique qui est entre Macron et les extrêmes. Et la logique du parti unique entouré de 2 partis extrémistes, ce n'est pas bon. Nous considérons que nous avons une perspective, que nous allons maintenant préparer aussi la suite pour les mois à venir, et qu'en tout état de cause, il faut que le gouvernement sorte de sa léthargie, parce qu'il ne s'est rien passé pendant cette semaine, strictement rien, alors que sous nos yeux, on voyait le pouvoir d'achat s'effondrer, que l'on voyait la crise internationale, que l'on voyait l'inflation. Il est temps de se mettre au travail. C'est pour ça que je rejoins Paris le plus vite possible, pour nous mettre au travail. L'Assemblée doit travailler et le gouvernement doit sortir de sa léthargie.
Merci Marc Le Fur d'avoir été l'invité de France Bleu Armorique ce matin. Député Les Républicains réélus dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lamballe-Loudéac. Législative 2022. Retrouvez tous les résultats